Salut les amis, content de retrouver petite vidéo actualité. On va parler de quelques matchs qui sont déroulés hier, les gars. Les matchs des Ligues des Nations. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et on commence aux défaites, les gars, de la Hongrie face à l'Allemagne, les gars. L'Allemagne qui a tabassé la Hongrie 5 buts à 0, les gars. Donc, dans le match, les gars, l'Allemagne a maîtrisé le match, les gars. Parce que la Hongrie, les gars, a eu quelques occasions, mais l'Allemagne, les gars, durant tout le match, ont été plus forts trois quarts déçus plus fort que la Hongrie, les gars, donc 5 buts à 0. Donc les buteurs ont été Nicolas Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic, les gars, et Havertz ont été buteurs dans ce match, les gars. Et dans ce match, les gars, il y a les deux joueurs forts qui ont tapé dans l'œil des journalistes ou bien dans l'œil du football, les gars. Il s'agit de Musiala, les gars, et Wirtz, les gars, parce que Musiala, les gars, a été buteur et a délivré 3 passes décisives, les gars. Donc, ça a été un match incroyable de Musiala, les gars, un match fou. Mais on sait tous que c'est un très, très, très bon joueur, les gars, Musiala, mais il va encore progresser, c'est un jeune joueur. Mais le match qu'a fait Musiala hier a été parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Vies, les gars, a aussi fait un bon match, les gars. Donc, il a été buteur et a délivré une passe décisive, les gars. Donc, ça a été aussi un match très bon de Florian Vies. On espère qu'il viendra au FC Barcelone. Et l'autre match s'imposant, les Pays-Bas face à la Bosnie, les gars. Donc, 5 buts à 2. Donc, ça a été un peu un match en faveur des Pays-Bas, les gars. Mais avec le temps, ils ont eu quelques problèmes, les gars, par ici. Donc, la Bosnie est revenue. Donc, avec 2 buts, les gars. Donc, ça a été 5 buts à 2. Donc, les buteurs du côté de Niederland, les gars, Ziyech, les gars, du côté de Manchester United, et Reinders, Gakpo et Weghorst, les gars, et Xavi Simon ont été buteurs du côté de Bosnie, les gars. Demirovic et Dzeko qui ont été butés. Donc, ça a été quand même un match, les gars, quand même remporté. Un match dominé par les Pays-Bas, mais ils ont eu chaud aussi dans quelques situations, les gars, par les Bosniens, donc c'est quand même très bon. Et on va parler de quelques joueurs, les gars, qui ont débuté les matchs, les gars, du côté du Pays-Bas. On pourra voir, il y a deux joueurs, les gars, qui sont des frères, les gars, ont débuté pour la première fois de l'histoire, les gars, dans ce club. Donc, ce sont les deux joueurs, les gars, qui sont frères, les gars, qui ont commencé, qui ont joué ensemble hier, les gars. Donc, pour avoir les deux, je pense qu'ils s'appellent les deux, la Timbers. Ce sont les Timbers, les gars, les frères Timbers. Donc, ce sont les deux qui ont commencé hier avec, ils ont commencé avec les Pays-Bas. Maintenant, on va parler de Roman Koeman, les gars, qui a fait une déclaration pardon, sur Memphis Depay parce que Memphis Depay, les gars, va signer aux côtés du Brésil dans un club, je ne sais pas quel club s'agit-il, mais bientôt. Et il dit, je ne ferai aucun commentaire sur le choix de Memphis Depay de jouer au Brésil. Je ne veux pas que tout le pays me tombe dessus à nouveau, vu qu'il il a quand même critiqué un joueur, les gars, qui a signé du côté de l'Arabie Saoudite, vu que le joueur a 26 ans. Il dit qu'il ne va pas sélectionner le joueur parce qu'il a signé du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, il dit que, ouais, pourquoi il a signé à si jeune âge, les gars, du côté de l'Arabie Saoudite, parce que c'est pour cela qu'il n'a pas sélectionné le joueur. Donc, c'est pour cela qu'il ne veut pas aussi critiquer Memphis Depay, les gars, pour que les fans ou bien le pays, les gars, le tombent là-dessus. Le critique lui aussi, donc c'est pour cela qu'il a préféré, ou bien il préfère se taire. Donc, c'est ça qu'il a dit. Maintenant, on va parler de d'autres matchs, les gars. Hier, Angleterre s'est imposé 2 buts à 0 face à Irlande, les gars. Et enfin, d'après le départ de Southgate, les gars, on pourra voir un bon Angleterre, les gars. Parce que ça fait longtemps que l'Angleterre, les gars, a des difficultés sous Southgate, les gars. Maintenant, Angleterre a quand même s'est motivé, les gars. Parce que je ne sais pas si c'est à cause de l'effectif. Parce qu'il y a quand même Grealish, il y a Declan Rice. Il y a quelques joueurs par ici, les gars. Il y a aussi des nouveaux joueurs, les gars, qui ont joué. Donc, ça a motivé l'équipe, les gars. Donc, Grealish a été très bon hier et Declan Rice aussi. Et c'est eux, les gars, les deux qui ont été buteurs, les gars, dans ce match. 2 buts à 0 face à Irlande, les gars. Donc, ils ont dominé le match. Et les fans de Irlande, les gars, on peut voir ce qu'ils ont amené des snakes à bag. Ça veut dire que les serpents sont de retour, vu que Declan Rice, les gars, et Grealish sont normalement d'origine, les gars, d'Irlande, les gars, parce que le côté parental, c'est Irlande, le père vient de Irlande, donc ils ont quand même de nationalité Irlande, les gars. Ils avaient de nationalité Irlande, mais ils sont quand même nés en Angleterre, hein, du côté, je sais pas trop, mais ils sont quand même nés en Angleterre, mais origine, c'est Irlande, donc c'est pour cela qu'ils ne jouent pas pour Irlande, mais plutôt là où ils sont nés en Angleterre, c'est pour cela que les fans d'Irlande, les gars, sont un peu fâchés contre eux, parce qu'ils ne jouent pas du côté de Irlande. Donc, l'Angleterre démarre bien sa Ligue des Nations pour la première des Three Lions avec Lee Carsley.
le nouveau entraîneur, et sans Gareth Southgate, les Anglais ont remporté leur match de 2-0 face aux voisins irlandais. Declan Rice et Jack Grealish, les gars, ont marqué face à leur deuxième pays d'origine, les gars. Donc, c'est ça que je viens de dire concernant les deux joueurs. Donc, on pourra voir que lorsqu'ils étaient un peu jeunes, les gars, les U19 ou bien les U20, ils ont joué même pour Irlande, les gars, avant de changer la nationalité, les gars, d'Angleterre, les gars, parce qu'on pourra voir les deux, les gars, avant qu'ils jouaient du côté de Irlande, et c'est les deux, les gars, qui ont marqué contre Irlande. C'est pour cela que les fans sont quand même fâchés contre eux. Donc, lorsqu'ils touchent le ballon, les gars, il y a des sifflets partout, les gars, concernant ces deux joueurs. Donc, c'est ça qui a dit concernant le match. Maintenant, on va parler de la superbe Géorgie, les gars, parce que hier, Géorgie a été fantastique, les gars, face à la République tchèque, les gars, même si mais sur le papier, on pensait que la République tchèque, les gars, allait quand même gêner cette équipe de Géorgie, les gars. Mais non, un bon match, les gars, de la part de la Géorgie, les gars. Même le gardien, les gars, qui va aller bientôt du côté de Liverpool, les gars, était très, très, très bon, les gars. Donc, 4-1. Les buteurs sont Kvaratskhelia, les gars, du côté de Naples, les gars. Et Chakve Tadje, les gars. Et Mikhail Tadje, les gars. Et Koshorashvili, les gars, qui ont été buteurs du côté de Tchèque, les gars, Tchèque. Donc, Kalvach, les gars, qui a été buteur concernant ce match. Maintenant, aujourd'hui, les gars, il y a aussi le deuxième match, les gars, des équipes. Donc, pour avoir que Luxembourg, les gars, face à Belarus, les gars, la Russie, Belarus. Donc, c'est à 15h, les gars. Danemark face à la Serbie à 18h. Slovaquie face à Azerbaïdjan, les gars. Et Bulgarie face à Irlande du Nord, les gars. C'est aussi à 18h. Et Gibraltar face à Liechtenstein, c'est aussi à 18h, les gars. Croatie face à la Pologne. Portugal face à Scotland. Et la Suisse face à l'Espagne. La Suède face à Estonie, donc c'est à 20h45 ce match. Donc c'est ça qui a dit, les gars, c'est le match du jour d'aujourd'hui. Maintenant, on va parler de Marc Mignan, les gars, concernant le match de l'équipe de France. Donc, il a poussé un coup de gueule, Marc Mignan, les gars, concernant le match. Dans le vestiaire des Bleus, fustigeant un comportement des Sarlettes, les gars, le gardien des Bleus a expliqué qu'à peine 2 joueurs italiens auraient actuellement leur place en équipe de France. Mais qu'à l'inverse des Bleus, eux avaient montré de l'envie et de l'agressivité. Personne n'a ensuite osé reprendre la parole, ni même le capitaine Kylian Mbappé, les gars. Donc lui, il s'est énervé, les gars, le gardien. Mec Mignan, les gars, concernant le match qu'a fait la France, les gars, donc il dit non, c'est pas bien ce que vous avez fait, donc vous n'avez même pas envie, vous n'avez pas même pas montré l'envie et l'agressivité dans le match, donc l'Italie, les gars, a été supérieur, etc. Mais Kylian Mbappé, les gars, lui qui est le capitaine qui devait prendre la parole, il n'a pas osé même parler, parce qu'il sait même qu'il a été un flop total dans ce match. Kylian Mbappé, donc c'est ça qu'il a dit. Maintenant, on va parler de l'Afrique, les gars, parce que hier, le Nigeria, les gars, s'est imposé 3-0 face au Bénin, les gars. Ademola, Lookman, Djoublé et Victor Osimhen, les gars, qui ont été buteurs, les gars, et qui ont fait la victoire, les gars, au Super Eagles, les gars, en cette première journée de la qualification en CAN, les gars. Donc, ça a été superbe ce match, les gars. N'oubliez pas que Victor Osimhen va signer bientôt a déjà signé du côté de Galatasaray et va jouer bientôt du côté de Galatasaray, les gars. Et Lookman, on ne sait pas s'il va rester du côté de l'Atlanta vu qu'il veut partir. Mais le mec a déjà fini. On ne sait pas s'il va aller du côté de la Turquie ou bien l'Arabie Saoudite. Ça reste à suivre. Maintenant, on va parler du FC Barcelone qui a quelques problèmes, les gars. Parce que la une de sport, les gars, ça parle des 3 trios, les gars. Ça parle de Fermin Lopez qui est malheureusement déjà blessé, les gars. Kourbassi qui joue actuellement avec l'équipe Espoir de la Roja ou bien de l'Espagne. Et Lamine Yamal, les gars, qui est la star du FC Barcelone actuellement. Et il y a aussi la une, les gars, de Mundo Deportivo qui parle de la protection, Lamine, les gars, parce qu'il enchaîne trop de matchs, les gars, Lamine. Et le Barça est en train de s'inquiéter pour son joyeux, les gars, Lamine, parce que ça fait pratiquement trop de matchs, les gars. Chaque match, il joue 90 minutes, les gars. Et ça devient très, 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 très fort, les gars, ou bien très chaud pour le FC Barcelone et qui arrive à s'inquiéter pour ce joueur parce que si à jamais il arrive à blesser, ou bien il se blesse, les gars, Lamine, donc c'est fini pour l'FC, c'est pas fini, mais c'est quand même très 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 coup dur, les gars, pour l'FC Barcelone. Vu ce côté, les gars, que Lamine joue, il n'y a personne pour le remplacer ou bien qui pourra donner à fond comme Lamine Yamal. Donc c'est pour cela que à l'aide, les gars, pour le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone s'inquiète beaucoup sur son joyeux Lamine Yamal. Donc l'inquiétude de FC Barcelone concernant des minutes de Lamine Yamal, de la Fuente, la sélectionneur, ou bien le sélectionneur, pardon, de la Roja de l'Espagne, dit c'est une chance que nous ayons un joueur de ce niveau et qui joue beaucoup de matchs à cet âge avec l'équipe nationale. Lui, il sait que c'est quand même difficile pour un jeune joueur, les gars,
continuer à jouer des minutes consécutives, des matchs consécutifs, mais il dit c'est un bon joueur, donc il doit jouer. Hein. Si tu es bon, tu as joué parce que sans toi, c'est quand même difficile pour l'équipe. Actuellement, c'est quand même difficile pour l'Espagne, les gars. Mais sans Lamine Yamal, il n'y a rien à faire. Donc, il devait jouer, les gars, pour gagner. Donc, il va être titularisé aujourd'hui, mais quand même, je pense. Hein, ben bon, on verra bien. Donc, l'ami Yamal, il a aussi eu quelques interviews. Il dit très tôt, j'ai appris à maîtriser ma peur de jouer avec les personnes plus âgées et m'amuser malgré tout. Finalement, j'ai toujours joué contre des adversaires qui avaient 7 ou 8 ans de plus que moi et j'ai dû trouver des moyens de les esquiver pour éviter les coups, les gars. Donc, c'est ça qu'il a dit. Hein, parce que les gens lui ont demandé comment tu arrives à jouer dans les gens qui sont âgés que toi, de 8 ans, 7 ans, et tu n'as pas peur. Et c'est ça qu'il a dit concernant cette question. Yamil Yamal dit, il parle de sa relation avec Nico Williams. Il s'agit de prendre du plaisir en jouant au foot. Imaginez, vous et votre meilleur ami jouant pour l'équipe nationale, vous ferez sans doute la même chose que nous, les gars. Donc, c'est ça qu'il a dit concernant les deux Nico Williams. Je pense que un jour, les gars, Nico Williams va jouer du côté du FC Barcelone, peut-être la saison prochaine, on verra bien. Yami Yama, il a dit sur son futur au FC Barcelone, je veux profiter de ce moment du fait de faire partie du meilleur club du monde. J'ai envie d'entrer dans l'histoire du Barça, c'est ce qui compte le plus pour moi, les gars. Donc son rêve, les gars, c'est d'écrire l'histoire, son propre histoire, les gars, dans le club FC Barcelone. Donc, c'est ça qu'il a dit concernant le joueur. Donc, on va continuer par la légende, les gars, africaine, qui est Samuel Eto'o, le plus grand joueur de l'histoire du continent africain, les gars, et l'un des meilleurs numéro 9 au monde, les gars. 3 Ligues des Champions, 3 championnats d'Espagne, 2 Coupes de Ré, un championnat d'Italie, une Coupe du monde des clubs, les gars, 2 coupes d'Afrique des Nations, une médaille d'or olympique, les gars, meilleur joueur de l'histoire de la CAN, 4 fois joueur africain de l'année, les gars, Ballon d'or, les gars. Où le placerez-vous parmi les meilleurs avançants du monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est quand même... il fait partie, les gars, des top 20, les gars. Samuel Eto'o, pour moi, à mon avis, les gars, parce que c'est quand même un très, très bon joueur, les gars. Le top numéro 9, les gars, 20. Il en fait partie, hein, Samuel Eto'o. Et pour terminer, les gars, il a joué 880 matchs, pardon, et 426 buts, les gars, et 136 passes décisives, les gars. Les statistiques de Samuel Eto'o, les gars, fou. Donc, accumulé, les gars, presque, il est à 500 quelque chose, hein, Samuel Eto'o. Donc, c'est son palmarès et ses statistiques. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci. Et on se retrouve demain ou bien ce soir, les gars. Si l'Espagne joue bien ou bien si le Portugal joue bien, je ferai un débrief. Ou bien, sinon, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Merci à vous. Ciao.